attention, si vous voulez pas faire un grand discours qui va durer au moins 2 heures. Non, mais la première chose que j'aimerais vous dire, c'est merci d'être là. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous ici. Tous ceux qui ont pu se joindre à nous. Parce que vous savez, c'est pas évident toujours d'organiser une rencontre privée. Je me suis dit, je me suis pincé 2-3 fois pour être bien sûr que je ne rêvais pas. Je me suis dit, ça se peut pas, le 50e. Il me semble que c'est hier qu'on est parti du séminaire qu'on appelait à l'époque. Et ça a passé tellement vite. Il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont dit, comment ça leur avait semblé passer si vite. Mais pour moi, ce matin, c'était ça. Mais c'est vraiment la vérité. Ça fait déjà 50 ans. Et puis, on est là. Alors, ce que je voulais faire, c'est vous rappeler pourquoi il y en a qui ne sont pas là, malheureusement. Alors d'abord, il y en a 6 d'entre nous qui nous ont communiqué qu'ils ne pouvaient pas être là. Alors déjà, c'était bien. Et juste le fait qu'ils nous l'aient mentionné, ça vaut la peine que je vous les nomme. Alors, ils étaient absents, ils sont absents, soit par cause de maladie. Après tant d'années, il faut s'imaginer que c'était possible, qu'il y en ait qui ne soient pas en très bonne santé. Donc, soit par cause de maladie, ou soit parce qu'ils sont en voyage, ou en vacances en quelque part. Et donc, c'était difficile de trouver un moment de l'année pour faire cette rencontre et pour essayer de rejoindre tout le monde. C'est presque impossible qu'il n'y en ait pas un ou l'autre de nous tous qui soit partis, ou soit malades, ou soit pour une raison ou l'autre dans l'impossibilité de venir. Alors, il y a Georges Babkin qui, malheureusement, nous a appelé pour nous dire qu'il ne pouvait pas venir. Paul Baudry qui m'a envoyé une lettre. Maurice Cloutier qui m'a appelé 2 fois. Il m'a appelé au début, lorsqu'il a reçu ma lettre d'invitation, pour me dire qu'il était malade et qu'il ne savait pas trop s'il pouvait venir, s'il viendrait ou s'il ne viendrait pas. Puis il m'a appelé il y a 2 jours à peine pour me dire que malheureusement il ne pourrait pas venir, qu'il suit des traitements presque quotidiens à l'hôpital et est très gravement malade. Alors il s'excusait de ne pas être là, mais il vous saluait tout le monde. Il saluait en particulier, je l'ai mentionné, Yves Demers, avec qui il avait de bonnes relations, j'imagine. Et il y a aussi Jacques Desjardins, qui lui est en vacances dans le bas du fleuve. Il a loué une maison là-bas, puis à chaque été, il passe une partie plus que l'été, il passe une partie de l'année, je pense, dans le bas du fleuve. Jacques Aumier, qui est malade également, et Yves Ouellette, qui est en voyage en Europe. Il y en a qu'on n'a pas pu rejoindre, et je vous les mentionne au cas où il y en aurait parmi vous qui pourraient nous donner des petits tuyaux pour essayer de les rejoindre pour une prochaine rencontre, peut-être pour le prochain 50e. Alors, Jean Bergeron, Luc Drapeau, qui peut-être est malade. J'ai déjà donné son adresse à André. Oui. Il y a plusieurs entre autres Gaumont dans une bataille téléphonique. Je l'ai appelé plusieurs, puis ils m'ont tous raconté que c'était pas lui. Alors, Lucien Guérin, Louis Landlois et Jules Perrier, qu'on n'a pas pu rejoindre. Jules. On peut le rejoindre n'importe quand. On peut le rejoindre, mais apparemment on n'a pas pu. Je vous mentionne en passant qu'on a essayé de rejoindre 2 professeurs qui nous ont enseigné et qui sont encore vivants. Puis malheureusement, aucun des 2 ne pouvait se présenter. Le premier, c'est l'abbé Guillette, qui nous enseignait en belles lettres la littérature, et qui a 95 ans, qui vit encore dans
dans sa demeure et qui se fait lui-même à manger, qui se débrouille très bien, mais qui refuse de sortir, et on peut comprendre, étant donné l'âge. Et puis, il y a aussi M. Lefebvre qui nous a enseigné la chimie organique en philo, et qui, lui, ce jour-là, ne pouvait pas venir. Donc, c'est les deux professeurs qui nous restent. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon des confrères, il y en a 5 qui sont décédés, malheureusement, depuis notre départ. Je vous les nomme. André Limburger, qui est le premier qui est décédé. Jacques Laroche. Paul Lucien. Yvan Guérin. Gilles Thérien. Et André Grégoire, qui est le dernier décédé au mois d'août de l'année dernière. À propos d'André, j'ai un message particulier à vous communiquer parce que j'ai eu le privilège de le rencontrer sur son lit de mort une semaine avant son décès. Et il m'avait parlé de vous autres, il m'avait parlé de ses confrères, ses amis, et combien ça lui faisait de la peine, il savait qu'il s'en allait. Et il m'avait fait promettre d'organiser cette soirée que vous avez ce soir. Et je lui avais dit qu'il pouvait compter sur moi. Et finalement, sa famille, ou sa femme en particulier, m'avait demandé de faire un hommage pour André au moment de ses funérailles. Ce que j'ai fait, j'ai imprimé l'hommage que je lui ai lu, que j'ai lu à ses funérailles et que je vous distribuerai après le repas, à chacun. Et en sa mémoire, à la mémoire des autres aussi, de confrères décédés, j'aimerais que tout le monde se lève pendant une minute en